Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 3 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end de Pâques. Mercredi sera rattaché à Mercure et Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc quelque chose qui se fluidifie en termes de communication. Avec le chiffre 3 lui nous parle de création, nous parle de rendez-vous, nous parle d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de l'union, de la famille, des plaisirs, des joies. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée d'une meilleure communication, il y a comme l'idée de quelque chose de très très fluide en termes de communication qui se pose là pour ce mercredi 3. Allez, on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, waouh, tout au long de ce mercredi 3 avril 2023. Bon, bah alors déjà le bonheur, il est là, la réussite et le bonheur. Donc il y a le bonheur et la réussite. Il y a une concrétisation, il y a une surprise pour certaines personnes qui arrivent là, qui se posent là. C'est comme si on avait la concrétisation de quelque chose que l'on souhaitait depuis très longtemps. Donc on va regarder ce que ça nous donne comme information, plus d'informations. Donc ça peut être par rapport à un logement, ça peut être par rapport à notre habitation, donc une maison, un appartement. Ça peut être aussi par rapport à nous, à ce que l'on se souhaite, à notre fort intérieur. Ça correspond aussi à notre tour. Notre tour, c'est nous. C'est ce que l'on a à l'intérieur de nous. Bon, nos émotions. Donc, il peut y avoir une information qui arrive à nous, qui va nous amener une grande émotion. Une grande émotion par rapport à quelque chose qui se finit, qui se termine, qui se clôture. Il y a une fin de quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Peut-être que vous étiez, j'en sais rien, il y avait peut-être un jugement qui devait se faire et ça y est, ça passe en... Vous avez l'information, c'est passé, tout est terminé. Peut-être que vous aviez une problématique financière qui se termine. Peut-être que c'est un crédit qui prend fin. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui était peut-être conflictuel chez vous qui prend fin. Un conflit intérieur ou un conflit par rapport à une situation qui était piquante. Et on nous invite même à terminer. On nous invite pour cette fin. Peut-être que pour certains, c'est la fin d'un crédit. C'est possible. Moi, les plaisirs, bon, écoutez, on a la carte bleue, on a le bonheur, on a les plaisirs, on a l'émotion dans la maison, la joie, ou dans son fort intérieur. On a la fin des complications, de quelque chose qui était compliqué. Et on est en train de discuter de tout ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez demandé un crédit pour des travaux dans une maison. Peut-être qu'il y a eu un accident et que vous êtes en plein jugement de divorce, en plein jugement par rapport à cet accident. Peut-être que c'est passé au tribunal. Il y a comme l'idée comme ça d'un jugement qui tombe, mais positif. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, comment ça joue dans votre secteur à vous. Est-ce que c'est un litige au niveau de l'habitation? C'est possible. À voir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 3 avril 2023? Quelles sont les situations auxquelles on va être confronté? Hop là. Voilà. On ne va pas prendre celle-ci, on va prendre celle-ci. Nous, le consultant, la consultante, le féminin sacré, le féminin divin. Une période de 15 jours entre une nouvelle lune ou une pleine lune et le premier quartier de lune. Il y a une idée de 15 jours qui passent par rapport à son enfant intérieur ou par rapport à des enfants. Peut-être que vous avez la visite de vos enfants d'ici 15 jours. Peut-être que vous allez à la rencontre d'un souhait de notre enfant intérieur. J'essaye d'avoir plus d'informations. La même chose qu'hier. Il y a l'expérience qui arrive ce printemps, où on est guidé par une personne ce printemps.
En tout cas, dans les 15 jours, il y a des réponses à nos questions. Par rapport à nos enfants ou par rapport à notre enfant intérieur. Peut-être quelque chose qu'on voulait depuis longtemps. Quand on sort comme ça l'enfant intérieur, c'est notre nous profond. C'est mon moi profond. C'est cette petite Karine qui avait de grands rêves, de grands souhaits, de grands idéaux. C'est ça notre enfant intérieur. C'est qui l'on est vraiment. Quand on enlève les masques, loin de l'insatisfaction de l'extérieur, des envies aussi et des choix qu'ont fait les autres pour nous. S'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs, donnez-nous un peu plus d'informations sur ces énergies. Ça peut nous parler de la santé. Il y a un changement, il y a encore un... Vous voyez, il y a un verdict qui arrive. Ça a pris du temps, mais c'est une vraie victoire. Et pour certains, c'est une victoire professionnelle. Peut-être que vous étiez au prud'homme, peut-être que vous attendiez quelque chose professionnellement, ça a pris du temps. Il y a une victoire. En tout cas, on peut dire que cette situation a touché la santé. Vous voyez, elle est là. Et on nous dit qu'en boomerang, quand l'on s'écoute, en boomerang, quand l'on s'écoute, notre chemin, toutes les embûches qu'il y avait sur le chemin disparaissent, au détriment de nouveaux cadeaux ou de nouvelles perceptions des cadeaux qui arrivent dans nos vies. Vous voyez, le changement, il est là. Il y a vraiment un changement sur les énergies là. Des énergies de culpabilité, des choses qui nous ont piqué, qui nous ont fait mal avec la santé. Ça a été dur là, ça a été compliqué. Mais on nous dit que ça se termine. Ça se termine si on est à l'écoute de soi. Du coup, on va sur le chemin que l'on souhaite. On n'écoute plus les autres. On va vers une meilleure santé. Allez. Déjà, moi, je peux dire que ma santé, elle s'est beaucoup améliorée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas vous. Mais en tout cas, moi, les énergies remontent. Accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Et puis, perception derrière le voile de l'illusion. L'accomplissement, restez concentrés sur vos rêves. Et la perception, c'est comme si on nous disait que des nouvelles informations arrivent vers nous. Un nouveau chemin, quelque chose de plus éclairé. On va savoir où on doit aller. Pour ceux qui sont un petit peu perdus et qui ont du mal à savoir quel chemin prendre ou vers quoi aller, ça c'est clair. S'il vous plaît, quel va être l'archange ou les archanges qui nous accompagneront tout au long de ce mercredi, s'il vous plaît, 3 avril 2024. J'ai cru ne jamais arriver à vous faire la vidéo ce soir, je suis sortie très tard du job, mais non. Vous allez pouvoir la voir en temps et en heure. L'impératrice avec le chiffre 3. Ce sera l'archange Gabriel qui nous accompagne tout au long de ce mercredi 3 avril. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, ça évolue dans le bon sens, mes amis. On va regarder maintenant les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les personnes en couple. Hop là. Attendez, parce qu'elle s'est un peu froissée. S'il vous plaît, les énergies d'amour pour les personnes en couple pour ce mercredi 3. Hop, on va prendre ça. Ok, bon, ça parle pas mal. Pour les célibataires pour ce mercredi 3 avril, s'il vous plaît. Merci de me donner les énergies pour les célibataires pour ce mercredi 3 avril. Ok. Et puis, pour ceux qui sont en lien d'âme, pour ce mercredi 3 avril, hop là, on vous dit oui. Oui à quoi? On verra bien. Alors, pour les couples, on parle d'une protection divine, d'une grande protection, d'un mariage. Il y a comme l'idée d'être protégé dans votre couple. Il y a quelque chose d'encore secret, il y a quelque chose qui ne nous est pas encore révélé pour tous ceux qui sont en couple là. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se révéler, des choses mais qui sont superficielles. Peut-être des gens qui parlent ou des situations qui ne vaut pas le coup. Peut-être qu'on nous épargne des qu'en dira-t-on, des cancans, des choses qui n'ont aucune importance. On nous épargne ça. Et on nous parle du temps et on nous dit, avec le temps, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé.
S'il y a eu une situation difficile entre vous et votre conjoint, on vous dit qu'on va nous donner des informations pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui nous était caché jusque-là parce que pour nous, ce n'était pas important qu'on le sache tout de suite, apparemment. Ça avait peu d'importance. Et pourtant, aujourd'hui, il est temps qu'on le sache pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Et peut-être que, vu que ça s'est passé, maintenant, si on nous donne l'information, peut-être que ça nous mettra moins en réaction. C'est vrai. Des fois, il vaut mieux pas avoir l'information tout de suite, on pourrait se mettre en colère. Et puis avec le temps, quand on a l'info, on a pris du recul, peut-être qu'on sera plus à même de pouvoir comprendre. Allez, les célibataires. On nous parle d'une ruse, donc on nous parle d'être malin, maline, par rapport à un nouveau départ. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, où il y a une situation qui se décante, mais on nous dit d'être rusé. On vous dit d'être rusé. Hein. On parle de guérison. Donc, on nous dit peut-être dans une situation qui commence, qui repart, on nous dit d'être rusé et de prendre le temps de se guérir pour éviter d'avoir peur. Peut-être qu'on va être mis face à une situation qu'on a déjà vécue. Vous allez être mis, pour les célibataires, face à une situation. Peut-être qu'on va vous amener une personne qui va ressembler à une autre. Vous allez vous dire, ah non, parce que dans le passé, c'est pas bien passé. Mais si vous êtes guéri de cette situation, vous allez vous dire non, une personne ne fait pas une autre. Une situation ne fait pas, il ne se passe pas deux fois la même chose, si on a compris. Quoi qu'il en soit, on nous dit d'être à l'écoute on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours à venir, dans le féminin, parce que il y a une nouvelle situation, il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, et on vous dit de ne pas recréer le même schéma du passé. D'être calme et en paix quand cette situation elle arrive. Et de ne pas projeter des peurs du passé. Voilà ce qu'on me dit. Allez, les belles lumières, les liens d'âme. On parle d'un masque, donc votre autre a encore un masque, porte encore ce masque. Il a encore besoin d'un peu de temps, il est encore un petit peu dans l'isolement, il est un petit peu encore dans sa tour, il n'a encore pas complètement ancré le lien, ou alors il ne veut pas le reconnaître, ou il a du mal à vouloir, on vous dit non. On vous dit non au fait d'avoir des émotions qui fluctuent, qui montent et qui descendent sans arrêt. Arrêtez de vous laisser influencer par ce lien. Laissez-le aller à son terme. Laissez aller cette personne au rythme à laquelle elle doit aller. Arrêtez d'essayer de travailler pour lui, ça ne sert à rien. D'accord? On vous dit qu'il a des compréhensions à faire. Il a encore un temps, un passage à vide, un temps d'isolement afin de pouvoir comprendre le lien. Et ce n'est pas parce que vous travaillez à fond de votre côté. Si vous travaillez pour vous, ça match. Mais si vous travaillez pour faire évoluer le lien, ça ne matche pas. Parce que vous êtes dans l'attente. Et du coup, vous vibrez un manque, une attente. Et ça, c'est pas bon. Par contre, plus vous travaillez sur vous-même, sur votre bien-être, sur le fait de reconstruire votre vie. Et puis si, ma foi, même si vous êtes en lien avec une personne, mais qu'on vous en présente une autre, allez vers l'autre. Allez vivre ce qu'il y a à vivre. On vous présente personne par hasard. Quand on vous présente quelqu'un, c'est que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Et peut-être que c'est le passage obligé afin de pouvoir après reconnecter à ce lien. Allez, quels sont les messages que l'on voudra bien nous donner pour ce mercredi 3 avril 2023, s'il vous plaît? On en aura 2. 3. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Puis nous aurons hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Et la dernière, parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Pour tous ceux qui ont souffert pendant votre enfance, le mieux, c'est pas seulement de pardonner, c'est aussi de ne pas être la victime de la personne qui vous a fait souffrir. Dites-vous que ce que vous avez vécu, c'était juste pour pouvoir avoir l'expérience nécessaire de pouvoir avancer dans cette vie maintenant et aujourd'hui. Donc remerciez les personnes, même si ça a été souffrance qu'elles vous ont fait vivre. Vous êtes certainement cette magnifique personne parce que
vous avez vécu ces souffrances. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.